C'est parti, c'est la rentrée. Moi, avant la rentrée, ça me tétanisait. Alors surtout la rentrée en maman de 3 enfants, où je me disais, ça y est, je pense que c'était la pire période de l'année pour moi. Et à mettre en route chacun, à aller courir, les cours, les réveils le matin, allez vite, on y va, et tu vas être en retard, et puis les devoirs, et enfin quoi, la vraie vie de parents avec des enfants. Et la rentrée, après la période d'été un peu plus tranquille, où t'as pas à mettre le réveil, à être, à les accompagner, etc. Et si, et si cette rentrée-là, tu la, tu la conçois autrement. Si cette rentrée-là, tu te dis, allez, ça va être zen attitude. Alors zen attitude, ça me fait penser comme ça au sketch de Foresti où moi je me reconnais bien en elle, je me reconnaissais bien en elle le matin, où à peine si j'ai pas ma chemise de nuit en dessous, je mets mon manteau et puis je vais en courant à l'école, pas coiffée, rien. Bon ça n'a pas trop changé, mais et je suis là, allez, vite, 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 vite. Enfin, l'horreur, quoi. L'horreur. Et, et donc, cette fois-ci, des petites clés pour se donner la possibilité de vivre tout ça autrement. La première, c'est de se dire, déjà, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Déjà, ce que tu fais, de la façon, de tout ce que tu as mis en place, de tout ce chemin que tu as parcouru en parents, mais c'est pas seulement en parents, ce message il est pour la rentrée de tout le monde en fait. Hein. C'est déjà top. Et pourquoi on se met une telle pression, hein, tu vas me dire, ouais, il faut arriver à l'heure, ils ont les devoirs, il faut réussir. Ok, keep cool. Si on enlevait un peu de ce formatage de je dois, il faut, c'est comme ça que ça se passe, de cet emprisonnement dans lequel on est. Et déjà, si on s'accueillait nous-mêmes, déjà toi, oui, qui est derrière l'écran, si toi, tu t'accueilles avec douceur, avec amour, j'ai envie de dire, si toi, t'arrives à calmer ce hamster qui court, même si je sais, t'as 100 000 choses à gérer, ça va aller. La Terre, elle va pas s'arrêter de tourner si t'en fais moins. Si tu le fais d'une façon un peu plus tranquille, comme ils disent là à Marseille. Je sais pas s'ils disent comme ça, je suis pas bonne dans les accents, mais c'est tellement beau, ça chantonne, c'est doux, il y a cette douceur de la vie que je t'invite à mettre avec toi-même. Et en fin de compte, cette rentrée, si toi, à l'intérieur, t'arrives à être plus tranquille parce que t'as décidé de te choisir. En réalité, c'est une différence de caméra. Avant, je vais te parler de moi et des personnes que j'accompagne en tant que love coach et thérapeute de couple et hypnothérapeute. Avant, le focus, il était sur l'extérieur, tu vois. Et donc, je mettais toute mon énergie dehors pour être Wonder Woman, tu vois, la mère parfaite, la partenaire parfaite, enfin, avec des guillemets, l'amie parfaite, enfin, tout vers l'extérieur. Et donc, à un moment, évidemment, je me suis usée, je me suis perdue, parce que si t'es dehors, t'es pas en toi, en réalité. Donc, t'as pas vraiment de jus. Tu pars sur tes réserves. Même si, au départ, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui y va, etc., à un moment, le réservoir, il baisse. Parce qu'il part pas du bon endroit. Déjà, il part d'une réserve qui est à côté, là, et qui va vers l'extérieur. Versus, ce que je t'invite à faire, c'est enfin cette rentrée, ou dans ta vie, au moment où tu regardes cette vidéo, chaque jour est une nouvelle rentrée en réalité. Chaque jour est une possibilité pour chacun de nous d'apprendre à faire autrement. Surtout si ce qu'on a fait avant, ça ne nous convient pas. Pourquoi on recommence à chaque fois? À un moment, on se dit, mais oh, on recommence un truc qui ne fonctionne pas et on y va et on recommence à chaque rentrée. Et là, poum, en réalité, ça va paraître basique ce que je te dis, mais c'est essentiel.
Si tu t'arrêtais de tourner vers l'extérieur et que tu commençais à mettre le curseur, la caméra dedans, qui est là maintenant, tout de suite, là, je décide de me choisir. Je décide d'être douce avec moi. Je décide de faire de moi ma priorité. Je décide de partir de mon cœur et de me dire, tiens, si je profitais de ce moment-là de reprise pour me dire, mais ce que je mets en place, moi, dans ma life, dans ma vie, est-ce que c'est juste pour moi ? Pour quelle raison je le fais ? Est-ce que je le fais parce que c'est vraiment, ça me fait vibrer, c'est ce pourquoi je suis sur cette terre, c'est presque, j'ai envie de dire, mon job, c'est ma passion, ma relation, je m'épanouis avec, mes enfants, je partage avec eux et ils m'apprennent tellement et c'est top ces moments de qualité qu'on va passer ensemble. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que je fais les choses parce qu'il faut, parce que je dois, parce que j'ai pas le choix ? Tu crois que t'as pas le choix, hein ? T'es ton propre frein. Parce que j'ai peur. Si je le fais pas, je vais peut-être perdre ci ou perdre telle relation ou me retrouver seule ou comment je vais faire financièrement. J'ai peur de manquer. En réalité, toutes ces peurs, au fond du fond du fond, c'est que tu manques de toi. C'est que tu es à côté de ta vie si tu es dans cette énergie-là. Et donc, en réalité, si tu remets le contact ici, à partir de ton cœur, si tu te mets à nouveau en toi, là, qu'est-ce que tu as envie de faire différemment cette fois-ci ? C'est quoi ? J'ai une question. Est-ce que dans ta relation, tes relations au sens large, elles sont justes pour toi ? Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que tu mets tes limites ? Est-ce que tu te respectes ? Je t'ai pas dit est-ce que l'autre te respecte ? Est-ce que tu te respectes ? Parce que quand on se sent pas respecté de l'extérieur, peu importe la relation, amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, c'est qu'au fond, tu te respectes pas, tu t'es pas choisi, t'as pas mis la caméra vers toi et tu la mets vers l'extérieur. Et tu vas me dire, j'ai pas le temps peut-être de faire ça. Tu sais, c'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion. Moi, quand j'ai pris l'avion la première fois avec mon premier enfant et j'étais plus attentive et qu'on dit de mettre d'abord le masque pour soi avant son bébé, c'est exactement la même chose. Comment tu peux être bien avec les autres si t'as pas mis le contact avec toi, si t'es pas bien avec toi ? Et on est... Les messages implicites qu'on donne aux autres, quel que soit l'autre, hein, je pense particulièrement aux enfants, mais pas seulement, c'est dans ta façon d'être et c'est pas ce qu'on dit, la façon dont on est. On est, ça fait comme naître, c'est pareil. Dans ton être, tiens, mais comment je me comporte dans ma vie et quel modèle je suis du coup pour eux, mais que ce soit mes enfants, tes collègues, ton partenaire. Et donc l'essentiel, en fait, il est dedans et c'est tout un apprentissage. Mais ça commence déjà par, est-ce que tu décides de te choisir cette fois-ci ? Est-ce que tu décides que ce réservoir d'amour, il part de là et tu vas voir celui-là, il est inépuisable. Inépuisable. À partir du moment où tu es à l'écoute de toi. Et c'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est pas en lien avec l'ego, c'est en lien avec le cœur, avec ton être, avec ton âme. Et plus tu vas être attentive à ça, plus tu vas décider de te choisir là maintenant, plus tu vas voir que cette rentrée, elle va être extraordinaire. C'est tout un apprentissage. Si tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux trouver dans ma bio mes formations en ligne et mes podcasts, mes e-books, enfin bref. Moi, je suis là pour t'inviter à vivre ta vie autrement, à vivre réellement ta vie à ta place à partir de ton cœur et à faire que chaque jour soit unique, exceptionnel, parce que tu es exceptionnel, tu es unique. Yes, je t'aime et je nous aime.